beaucoup de personnes rondes sont venues me voir et m'ont dit, mais comment tu as fait? Et je leur ai tout de suite dit, je n'ai pas fait d'opération. C'est possible. Si j'avais fait cette chirurgie, j'aurais pas appris à manger. Donc, j'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui disaient, oui, j'ai fait la chirurgie, mais j'ai repris du poids parce que on m'a pas expliqué. Et je comprenais pas quand je lisais les témoignages. Je me disais, bah oui, mais c'est moi, je vais y arriver. Moi, je sais. Non, mais en fait, moi, je sais rien du tout. Jusqu'à ce que je te rencontre, Jérémy, je ne savais rien. J'avais pas conscience des choses. Et je pense que si j'avais fait cette chirurgie, je serais revenue à mon point de départ, très honnêtement. Je pense pas que j'aurais réussi toute seule parce que tu as été là au moment où j'avais des doutes, où j'avais des moments de moins bien, des moments de fatigue. Et en fait, tu m'as toujours mis un coup de pied dans les fesses en me disant, allez, on reprend. Et je savais, c'est con, mais je savais que tu étais là, en fait. C'est que tu nous apprends à descendre. Après, tu nous apprends aussi à manger à vie. Je vais aujourd'hui te démontrer que tu peux te transformer sans passer par la case de chirurgie bariatrique. Si tu as une transformation physique extrême à entreprendre, une grande perte de poids, tu peux y arriver avec du bon sens, de la science et surtout de la bienveillance. Donc bienvenue dans les coulisses de la transformation physique d'Audrey qui nous a demandé 1 an et demi d'accompagnement. Plusieurs fois, j'ai essayé de mettre en place des régimes qui n'ont pas fonctionné. J'ai tenté les régimes tout simplement avec la nutritionniste ou diététicienne. Je perdais quelques kilos, puis après, il n'y avait plus rien qui se passait parce que j'étais complètement frustrée au niveau de l'alimentation. À une époque, donc je faisais encore un peu de sport et elle m'avait descendu à 800 calories par jour. Donc, elle m'avait complètement affamée. J'ai tenu 6 mois. Et sauf que ce qui se passait après, bah, c'est que je mangeais en cachette. Parce que alors, j'ai une famille à relation avec la nourriture un peu particulière. Ma maman est tombée dans l'anorexie étant plus jeune. Et quand elle était enceinte de moi, elle était anorexique. Donc, alors comment vous expliquer? Quand j'étais dans son ventre, en fait, son objectif, c'était de ne pas prendre de poids. Donc, mon esprit a intégré que le rapport à la silhouette, je devais avoir une silhouette parfaite. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné dans ma vie où j'ai pu reprendre le contrôle de moi faire ce que j'avais envie? Bah, mon corps a explosé tout simplement. Et donc, ce rapport à l'alimentation n'a jamais été très sain. Petite aussi, elle me mettait au régime parce qu'elle estimait que j'étais pas assez fine à ses yeux alors que j'avais tout à fait une morphologie normale bah, d'une enfant sportive qui fait de la gym. J'ai une musculature trapue et c'est comme ça. Et je suis pas filiforme, toute fine, toute grande. Mais voilà, ma maman rêvait d'un autre physique pour moi. Je ne lui en veux pas du tout parce qu'elle a eu des souffrances qu'elle m'a retransmises. Et voilà, et c'est comme ça. Je veux dire, on n'y peut rien. Et le but, c'est de travailler là-dessus et surtout pas de la juger. Donc voilà, donc un peu le rapport avec la nourriture que j'ai eu. Donc j'ai tenté les régimes donc avec les nutritionnistes, les diététiciennes. J'ai même essayé le régime du camp qui a fonctionné parce qu'à l'époque, quand je l'ai commencé, je crois que je faisais 100 kilos et j'étais redescendue à, je crois, 75 kilos aussi. Sauf que, bah, pareil, c'est de la frustration, le régime du camp, et que, bah, une fois qu'il est fini, on se dit, on peut remanger comme avant, tout ira bien. Sauf que non, pas du tout en fait. Rien ne s'est passé comme convenu, puisque je suis remontée jusqu'à 134 kilos. Et quand, je crois que c'est à mes 30 ans où j'ai eu un premier choc et un premier déclic où je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça à vie. Il faut que je fasse quelque chose et je suis très branchée psychologie. Donc j'ai commencé à essayer d'aller voir une psy et d'essayer de creuser pourquoi j'avais pris du poids. Est-ce que ça venait du décès de mon papa? Est-ce que ça venait d'autre chose? D'où ça pouvait provenir? Ce travail sur moi a été très long parce que j'ai rencontré Jérémy au moment du Covid. Et ça a été lui le déclencheur. Mais je pense que si je l'avais rencontré avant, il m'aurait sûrement aidé. Mais je pense que psychologiquement, il faut être prêt à faire ce long chemin. Il faut comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là, pour pas non plus retomber dans ses travers ou quoi que ce soit. Quand tu essayes ces parcours avec les diététiciennes et les nutritionnistes, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ça marche pas tout simplement parce que je suis affamée, parce que je suis frustrée en fait. De manger, c'est bien gentil, hein, de manger très léger, il y a aucun problème. Sauf que bah à l'époque, je faisais quand même du sport, j'avais faim. Donc au début, on y croit.
Sauf que, bah oui, le poids descend forcément, hein, on est affamé, on mange rien. Mais il y a même des fois où je ne perdais pas. Je pense que peut-être le psychologique fait quelque chose, joue, j'en sais rien. Mais j'ai eu des pertes, j'ai eu cette perte de poids, puis après, je stagnais. Et quand je voyais que je stagnais, j'avais pas cette force de continuer. J'avais tellement tout donné au début et j'étais tellement frustrée, j'avais tellement faim qu'à un moment donné, si je voyais que le chemin ne fonctionnait pas, et ben, je commençais à remanger en cachette. Et comme ma mère était sur mon dos, il fallait surtout pas que je reprenne du poids, etc., que il fallait toujours que je sois dans la pente descendante, que bah, manger en cachette, ça allait être manger des gâteaux, manger un fast-food en cachette, voilà, manger que de l'alimentation qui n'était pas bonne. Donc voilà pourquoi la nutritionniste, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai été voir une diététicienne et une nutritionniste et les deux, elles m'ont affamée. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était des petites portions que j'avais dans mon assiette. Et aujourd'hui, je mange des portions normales et je n'ai pas faim. Et c'est là où je vois la différence avec toi, ce que tu m'as appris, Jérémy. Mais pour le coup, il faut qu'on soit honnête, tu vois, genre, quelque part, ce qu'on a mis en place, j'ai pas, c'est là où il faut vraiment comprendre que il y a une différence entre volume de nourriture et demander à quelqu'un de manger peu en lui disant tu manges moins parce que tu manges trop. Et souvent, quand on est diététicien ou nutritionniste, on va juste dire aux gens tu manges trop et tout le monde pense trop manger, au lieu de se dire je mange juste trop de calories. Parce que C'est ça. le protocole mis en place, c'est que tu as eu un déficit calorique. Tu vois, on a vraiment Mhm. réduit les calories et on les a bien réduites. Tu étais aux alentours des 1100, si je dis pas de bêtises. Euh, Au tout début, j'étais à 1154 exactement, il me semble. Tout le monde s'en rappelle. Moi, je me rappelle jamais. Mais tout le monde arrive à me ressortir le chiffre précis comme si c'était le grand choc. Mais Ah, oui. c'était le waouh, fallait pas le dépasser. Mais du coup, de par ton parcours, tu vois, quand moi je te dis, tiens, bah, tu vas manger 1154 calories, c'est là où les gens comprennent pas parce qu'on se dit, ouais, mais on va affamer, tu vas mourir, c'est dangereux. C'est là où il y a une subtilité. Mais quand tu vois ça au début, quand on initie cette aventure, par rapport à tes antécédents, qu'est-ce que ça te fait? Eh ben, en fait, la différence par rapport à mes antécédents et par rapport à toi, quand tu m'as annoncé 1154 calories, j'ai pas été effrayée tout simplement parce qu'en fait, avec la formation en nutrition, euh, j'ai appris, j'ai vraiment appris. Bah, en fait, on sait tous que des aliments ont une valeur calorique, etc. Sauf qu'on ne se rend pas compte en fait de cette valeur calorique d'une pomme, d'une pièce de viande, etc. Et en fait, là, j'ai pris conscience vraiment de la valeur de chaque aliment. Et quand bah, j'ai commencé à regarder, me dire, oh là là, 1100 calories, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Puis que je regarde, bah voilà, tomates, haricots verts, etc. La valeur que ça a pour la portion que ça a, ah bah en fait, je peux manger. C'est ça, en fait, c'était tout simplement ça. Donc, j'ai pas été paniquée parce que j'ai vite compris que j'allais pouvoir jongler entre les aliments. Alors, en plus, je suis quand même difficile au niveau alimentation. Et j'étais très routinière. Ouais, donc j'aimais bien manger toujours la même chose. Ça me rassurait de manger à peu près la même chose. Mais Picoris. j'arrivais à me faire plaisir au fur et à mesure du temps. Quand en fait j'ai compris comment fonctionnait ta méthode, j'ai commencé à rajouter des petits plaisirs. Aujourd'hui, je cuisine tranquillement. Je ne suis pas une grande cuisinière. Je suis désolée pour tous ceux qui pensaient que j'allais faire des trucs. Tout ce que fait Laure, moi, je ne le fais pas du tout. Je suis l'élève, surtout pas modèle, qu'il ne faut pas suivre là-dessus. Mais mais j'ai réussi à trouver, à me faire des panini, à manger des hamburgers, à me faire les lasagnes, voilà, à faire des quiches, voilà, des choses qui me permettaient de continuer en fait et tout simplement tenir sur la longueur. C'est tout. Et justement, quand on parle de tenir sur la longueur, quand tu franchis le cap donc déjà des trois chiffres sur la balance, qu'est-ce que ça te fait à ce moment-là? C'est-à-dire la première fois que tu franchis ce cap, tu t'en rends compte ou pas particulièrement? Il faut savoir qu'en fait, une des dernières fois où je me suis pesée avant toi, Jérémy, je faisais 96. C'est mon médecin traitant, pardon, qui m'a dit à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Et je lui ai dit oui. Et quoi? J'ai déjà tout essayé. Et donc, j'ai arrêté de me peser à 96. J'ai repris du poids. Donc, j'avais fini le régime du corps. Donc, je reprenais du poids. Je le voyais bien dans mes tailles de vêtements, hein. Je passais d'un 48 à un 50 jusqu'à 52. J'étais à la limite du 54. Donc, ça, je l'ai bien vu, hein, c'était réel. Mais je ne suis jamais remontée sur la balance jusqu'au jour où toi, tu m'as dit, il va falloir que tu te pèses. D'accord. Ouais, non.
Oui, mais non. Et je savais bien que j'avais dépassé ce chiffre-là. Je le savais. Au plus profond de moi, je le savais que le chiffre 100 était dépassé, mais je voulais pas me l'avouer. Et quand la première fois je suis montée sur la balance, j'ai eu très peur parce que je regardais des émissions, les émissions américaines avec les pertes de poids extrêmes, voilà. Et je me disais, mais non, moi je suis pas comme eux. Mais en fait, si, j'étais comme eux, en fait. J'étais comme eux. Donc, même physiquement dans le miroir, en fait, il y a juste le miroir me renvoyait pas mon obésité. Les photos me renvoyaient mon obésité. Parce qu'en fait, je pense que devant le miroir, c'est simple, je suis petite. Donc, en fait, bah, ça s'arrêtait au niveau de la poitrine. Donc, je voyais que mon visage et je voyais pas le reste de mon corps. Et je refusais de passer devant les miroirs. Donc, je me voilais complètement la face, tout simplement. Et bah, le jour où je suis montée sur cette balance, parce que tu m'as dit qu'il fallait le faire, et bah, ça a été un coup de poignard, quoi. Et c'est là où je me suis dit, je peux plus, quoi. Je peux pas monter plus haut, c'est pas possible. Quand tu franchis ce cap, le cap des 3 chiffres sur la balance, et que tu vois 134 kilos, qu'est-ce que t'as pas envie d'abandonner? Genre, t'as pas envie de te dire, mais le chemin est beaucoup trop long et j'y arriverai jamais? Quand tu démarres Alors, 134 kilos, tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais. Alors, bah, comme je vous ai dit, à partir de mes 30 ans, j'ai commencé à entreprendre un travail sur moi-même pour essayer de comprendre vraiment pourquoi j'en étais arrivée là, qu'est-ce qui allait pas. Et durant le suivi avec ma psychologue, on a évoqué la chirurgie. Parce que je lui ai dit que j'avais plusieurs fois entrepris des régimes qui n'avaient pas fonctionné. Et elle était spécialisée justement dans psychologie, perte de poids, psychologie, chirurgie bariatrique, etc. Donc elle m'a dit, au bout un an et demi de suivi, elle m'a dit, si tu veux te faire opérer, je t'appuierai, étant donné qu'on a fait un suivi ensemble. Elle m'a donné toutes les coordonnées, j'avais plus qu'à appeler pour prendre rendez-vous, sauf que c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. Au fond de moi, je me disais, c'est pas possible, j'en suis sûre, j'ai été capable de prendre du poids, je vais être capable de le perdre. Effectivement, quand on a 5 kilos à perdre, on se dit c'est un effort de quelques mois et puis voilà, ça va passer. Sauf que là, c'était pas 5 kilos que j'avais à perdre, quoi. C'était un être humain, tout simplement, que j'avais à perdre. Euh, je me suis jamais réellement dit, ça va être long. Oui, je le savais que ça allait être long. C'était plus, je cherchais plus le déclic, le moment. Je savais que si j'allais pas bien dans ma vie, il fallait que je sois prête à mettre en place tout ça, que quelqu'un m'accompagne. Je ne savais pas qui vers tourner, je savais pas quand est-ce que j'allais me tourner vers cette personne, mais au fond de moi, je ne voulais pas faire cette chirurgie. Mettre un anneau, il en était hors de question. Me faire couper une partie de l'estomac, non merci. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais si j'y arrive pas, est-ce que je continue à vivre comme ça? Il faut que j'accepte mon corps, donc continuer à vivre comme ça. Ou bah, je retente une énième fois pour avoir une énième déception, peut-être pour tomber en dépression. Voilà, c'était tout. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi avec ma vie personnelle, c'est que bah, j'ai été célibataire bah, très, très, très longtemps. Je parle en dizaines d'années parce que je refusais euh, de me mettre à nu devant un homme. Pour moi, mon corps était moche et je ne voulais pas le montrer. Aujourd'hui, je commence à accepter, mais il y a encore des choses qui ne me plaisent pas. Mais je suis avec quelqu'un qui m'aide, en tout cas, et qui me soulève là-dedans et qui me soutient. Mais c'est vrai que, et pourtant, j'en ai fait des rencontres. Pourtant, j'ai plu à des hommes et c'était pas un problème. Femme ronde, on peut plaire, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'était impossible. Donc, en fait, j'étais pas bien intérieurement, j'étais pas bien physiquement, donc je me refusais à être heureuse. Donc, c'était une descente aux enfers, en fait. Sans m'en rendre compte, je descendais bah, vers la chute libre. Et il y a juste mon boulot qui me tenait, quoi, qui me tenait. Je me suis enfermée dans mon travail, en fait, pour oublier tout ça. Et en fait, au moment du Covid, c'est là où je me suis rendu compte de plein de choses. Et c'est là où tout s'est mis en place. Tout ce que j'avais travaillé avant a pu prendre enfin forme parce que j'ai eu le temps de penser à moi et de me dire j'existe pour moi et je n'existe pas pour les autres. Et à partir de là a commencé en fait bah, la transformation, tout simplement. Pourquoi, quelque part, après tout ce que tu tentes, tout ce que partout où tu échoues, pourquoi pas, en fait? Alors qu'en plus de ça, on te soutient, on te dit que go, presque tu peux, on te donne feu vert, go, alors qu'il y a beaucoup de Ah personnes oui, qui se battent pour avoir la validation, quoi. Pourquoi? je peux pas l'expliquer, c'est plus fort que moi en fait. Je veux pas. Je veux pas passer par cette chirurgie parce que aujourd'hui, je pense pouvoir dire que si j'avais fait cette chirurgie, j'aurais pas appris à manger. Donc, j'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui disaient
Oui, j'ai fait la chirurgie, mais j'ai repris du poids parce que on m'a pas expliqué. Et je comprenais pas quand je lisais les témoignages. Je me disais, bah oui, mais c'est moi, je vais y arriver. Moi, je sais. Non, mais en fait, moi, je sais rien du tout. Jusqu'à ce que je te rencontre, Jérémy, je ne savais rien. J'avais pas conscience des choses. Et je pense que si j'avais fait cette chirurgie, je serais revenue à mon point de départ, très honnêtement. Et si tu n'as pas le temps de dévorer ce contenu jusqu'au bout, je t'invite tout de suite à te rendre en lien dans ma bio pour accéder à ma mini-formation gratuite qui va te permettre de comprendre comment t'alimenter pour te métamorphoser. Ça, on ne le dit pas et forcément, on coupe un morceau d'estomac ou on met un anneau ou des choses comme ça. Mais c'est toujours la magie de l'histoire. Ça, c'est des emails comme ça. J'en ai chaque mois au moins minimum 3, 4, 5. C'est j'ai fait une sleeve ou on m'a posé un anneau. J'ai perdu 30, 40 kilos et j'en ai repris 20, 30. Pourquoi le déclic du coup? Et pourquoi tu me contactes? Comment tu me trouves? Et pourquoi moi en fait finalement par rapport à tout le panel qu'il y avait en fait? Eh ben, le déclic, je pense qu'il a commencé quelques mois avant le Covid. Je suis tombée sur une émission de télé, alors qui n'a rien à voir avec le poids, etc. Et en fait, c'est un auteur en fait qui était interviewé et qui a écrit un livre qui s'appelle La clé de votre énergie, et qui dit qu'en fait tout vient du ressenti, tout vient du corps, tout vient, on peut tout guérir, on peut tout, quoi, on a une force inconditionnelle et les maladies veulent dire quelque chose, chaque mot du corps veut dire quelque chose et si je suis aujourd'hui en surpoids, ça veut dire aussi quelque chose. Et ce livre, je l'ai acheté, j'ai commencé à le lire et il a été révélateur pour moi. Pourtant, je ne l'ai pas fini, hein. À l'heure actuelle, il n'est toujours pas fini parce qu'il y a des choses dans lesquelles j'adhère pas et je préfère garder ce dont j'adhère. Et un deuxième livre aussi qui a été déclencheur, c'est Les 5 blessures de l'âme. Donc, ça reste aussi des bouquins très branchés psychologie, mais qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses chez les autres et donc sur moi. Et à partir de là, je me suis dit, OK, maintenant arrive le Covid, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais un chien, que je marchais 2 heures par jour. Donc, avec mes 134 kilos, je faisais quand même 2 heures de marche. Je n'avais pas de souci là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et je me suis dit, je ne peux pas faire que ça. C'est pas possible. Je vais déprimer. Et je prends mon portable. Je dis, je vais voir les coachs sportifs. Il faut savoir qu'à la base, j'étais réfractaire aux coachs sportifs. J'avais déjà été dans des salles de sport. Et ça s'était très mal passé. Alors, pas avec les coachs, parce que je ne veux pas tous les mettre dans le même bateau. C'était plutôt la vision que j'avais, le ressenti. Je vais l'appeler comme ça aujourd'hui parce que je pense que je me suis trompée. Ouais, avec le recul, je dirais que je me suis peut-être trompée. Le ressenti des nanettes qui vont en salle de sport, qui sont super bien foutues, et puis qui ont les tops ras la poitrine, les shorts ras les fesses, et puis nous, on arrive avec notre t-shirt super large. Déjà, on transpire déjà parce qu'à peine rentré, la chaleur humaine, etc. Et on se met au fond de la salle pour que personne nous voit. Et au final, elles se retournent toutes. Et puis, c'est des regards, peut-être des regards qui ne veulent rien dire et qui ne sont pas méchants, mais nous, on les interprète de cette manière-là. Et je suis persuadée d'en avoir interprété beaucoup de cette manière-là. Et donc, je tiens quand même, je crois, quasiment 1 an dans cette salle de sport. Je fais du step, je fais je sais plus comment ça s'appelle, du boxing. Je fais tout, j'y vais, je suis rigoureuse. J'ai été avec une copine, elle a lâché, moi, j'ai continué. Sauf que c'est cool, hein, mais je perds rien du tout. Rien du tout, parce que je continue à manger comme d'habitude, bien entendu. Et donc voilà, j'ai été voir aussi le coach, je lui ai posé des questions et j'ai senti un peu pareil, c'est mon ressenti de l'époque, comme s'il me prenait de haut, comme si, voilà. Donc, étant entraîneur, ayant une relation avec mes gymnastes, un échange, etc., je comprenais pas qu'ils puissent me parler comme ça ou qu'ils puissent me prendre de haut. Donc, j'ai tout de suite fermé la porte un peu à tous les coachs sportifs. Et puis, c'est vrai que ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux et tout, c'est toujours des mecs ou des nanas bien gaulés qui prônaient, ouais, le sport ceci, le sport cela, mais il n'y avait pas réellement d'échange d'humanité. Et c'est ça qui me bloquait. Et quand ce jour où je décide d'ouvrir mon PC, je ne peux pas vous dire pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait tout simplement. J'ai tapé coach sportif et le premier qui est arrivé, je vous jure que c'est vrai, c'est Jérémy. J'ai cliqué, j'ai regardé le site, je vois transformation physique, les photos avant-après, je me dis, c'est de la grosse connerie. Comme tous les montages qu'on avait. Non, mais c'est vrai, hein, comme tous les montages, on se dit, c'est de la connerie, ils nous vendent du rêve.
Ensuite, il y a écrit demande de renseignement. Il faut savoir que à la base, je ne supporte pas le téléphone, je ne supporte pas les appels vidéo, je suis quelqu'un de très timide. Et ben, je ne peux pas vous dire pourquoi encore une fois. Mon téléphone, il a surchauffé. Bon, je ne supportais pas à la base les appels téléphoniques, les appels vidéo, etc. Et quand on fait une demande, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, quand on fait une demande d'information sur ton site, il faut savoir que tu nous appelles. C'est ça. Et qu'on a un rendez-vous en visio, tout ce que je n'aimais pas. Et ben, je me suis dit, allez, on le fait, de toute façon, ça ne coûte rien, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Et puis, quand je t'ai eu au téléphone, je n'ai pas vu un coach sportif, en fait. J'ai vu, en fait, un mec, tout simplement, qui était à l'écoute et qui ne jugeait pas. Quand je t'ai dit, bah voilà, à peu près la taille de pantalon que je faisais, etc., à aucun moment, je me suis sentie jugée. À aucun moment, c'était la grosse. Non, pas du tout. C'était Audrey, tout simplement, qui a eu des soucis et que tu m'écoutais. Et pourtant, je me dis, mais tu aurais pu te foutre de moi plusieurs fois parce que je t'ai dit, oui, moi, je sais ce que c'est, ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Je connais, ouais, je connais, mais en fait, non, je connaissais la théorie comme tout être humain. Il faut manger des légumes, il faut manger des crudités, il ne faut pas mettre de ketchup ni de mayonnaise, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Oui, mais en fait, ce n'est pas ça la réalité. C'est tant qu'on ne connaît pas vraiment la valeur nutritionnelle des aliments, ah bah, je peux manger des haricots verts, mais mettre de la mayonnaise par-dessus, oui, mais j'ai mangé des haricots verts. C'est top. Et en fait, bah, voilà, c'est vraiment toi ce que tu m'as. La manière dont tu m'as prise en charge qui m'a fait dire bah vas-y, je me lance. Après, voilà, je pense que c'était le destin. Je pense que c'était le bon moment et tout est arrivé d'un coup. Malheureusement, je n'ai pas d'explication. Si je pouvais vous en donner, je vous en donnerais bien volontiers. Mais je ne vais pas vous mentir là-dessus. Tout est arrivé d'un coup comme ça. Tu es tombé, tu étais là. Je n'ai pas cru en plus à tes photos. Mais j'ai quand même cliqué parce que j'avais cette envie de cliquer et d'aller plus loin, tout simplement. Quand tu te lances dans cette démarche-là, c'est quoi ton premier objectif en fait? C'est-à-dire que tu vises tout de suite un corps mince, athlétique, enfin, genre c'est quoi tes objectifs quand c'est comme ça? Alors, mon premier objectif, en fait, j'avais pas d'objectif principal, c'était de perdre du poids. Euh, Plusieurs fois dans nos entretiens, tu m'avais demandé quel poids je voulais atteindre. Je ne savais pas. Parce que ça, par contre, j'avais conscience. J'ai toujours été plus lourde que mes coéquipières gymnastes et pourtant, j'étais des fois plus fine qu'elles. Donc, j'avais déjà cette notion de quelqu'un qui pèse 60 kilos. Deux personnes de 60 kilos peuvent avoir des morphologies complètement différentes. Ça, je le savais. Tout ce que je voulais, c'est que je me rappelais qu'à l'époque, je rentrais dans du 42 et je me sentais très bien dans mon corps. Donc, je t'ai dit, là où j'aimerais aller, c'est re-rentrer dans un 42 parce que pour moi, ça me parlait. Me dire faire 65 kilos, 90 kilos, je ne savais pas à quoi je ressemblais. Donc voilà, j'avais vraiment envie, c'était ce 42. Mais mon premier objectif, c'était tout simplement en fait, de rebasculer dans l'autre sens, de commencer à perdre du poids et de passer sous les 100 kilos. Et je me suis jamais, je crois que je me suis donné des petits objectifs au fur et à mesure. Et, et à chaque fois que je les atteignais, en fait, parce que forcément, j'ai continué ma transformation physique, mais ma transformation psychologique. Et si on veut pouvoir tenir, il faut se fixer des objectifs réalisables et atteignables. Si on ne se fixe pas des objectifs atteignables, forcément, on va perdre pied à un moment donné. Donc, quand on part à 134 kilos et si on se dit, moi, je veux peser 70 kilos, avant de le réaliser, on va mettre du temps et c'est là où on peut tomber. Par contre, OK, je pèse 134. Mon premier objectif, c'est d'arriver à 120. On l'atteint, on est fier de. On se dit, waouh, on a déjà perdu, on se retourne, on a déjà perdu 14 kilos. OK, mon prochain, c'est 110. Et en fait, au fur et à mesure d'avancer dans ces paliers et de réaliser que je l'ai fait, moi, c'est moi qui ai fait ça avec de l'aide, oui, mais je l'ai fait. On est fier de soi. Et au début, on ne se rend pas compte forcément de la perte de poids, mais quand on se retourne et qu'on regarde, oui, j'ai perdu tout ça en fait. J'ai perdu tout ça. Je l'ai fait. Donc après, quand il t'en reste, au fur et à mesure, tu avances, puis quand il t'en reste plus que 10, tu dis, bon, je crois que c'est faisable en fait. Je crois que je vais arriver. Puis à un moment donné, tu vois que tu es au 44 en pantalon. Il ne me reste plus qu'une taille et je suis à mon objectif final en fait, tout simplement. Et j'ai même dépassé mon objectif final puisque j'ai atteint je suis descendue jusqu'à du 40. Quelque chose que je constate dans les projets de transformation physique, c'est que peu importe
que ce soit une grande perte de poids, tu vois, qu'on ait une vingtaine, trentaine, quarantaine de kilos à perdre ou qu'on en ait une dizaine, il y a un seuil que j'appelle le seuil de la complaisance. Tu vois, on a déjà eu l'occasion d'en parler, tu vois. C'est le seuil où, en fait, tu as un niveau d'acceptabilité. C'est-à-dire que tu perds du poids, à un moment donné, tu dis, c'est pas si pire. Genre, ça va, c'est cool, quoi. Genre, je reprends le contrôle, je suis bien. Est-ce que t'as ce seuil, toi? Est-ce que t'as ce seuil où à un moment donné, tu te dis, c'est ok, presque, tu peux t'arrêter là, mais d'un côté, t'as envie d'aller plus loin, mais il n'y a plus l'urgence du début et tu vois, c'est ce truc qui te prend de je dois changer, il faut que j'y aille. Est-ce que t'as ça? Moi, j'ai eu à un moment donné, je me suis dit, ah, mais je suis bien dans mon poids, alors que mon objectif n'était pas encore atteint. Mais j'ai eu à un moment donné, ouais, ah, je suis bien là. Et j'ai eu une baisse de motivation. Tout stagnait en fait. Tout stagnait jusqu'à ce que tu me dises, attention, tu es en train de te complaire dans quelque chose. Soit tu l'acceptes, voilà, c'est ton choix, ou soit tu veux descendre. Et donc dans ces cas-là, il faut rebooster tout ça. Donc j'ai eu cette période-là. Et j'ai eu la période aussi où effectivement, quand j'ai passé, je crois que c'était pour moi, c'était pas les 100 kilos, c'était les 96 kilos, parce que c'était mon poids avant dégringolade, ou quand je les ai passés, où je me suis dit, ça y est, presque je l'ai fait en fait, j'ai déjà atteint quelque chose. C'est ça. Et comment tu fais pour te remettre en selle? Qu'est-ce qu'il te faut pour passer ce blocage? Parce qu'on a tous des paliers, hein, genre, Ouais, ouais, ouais. de plateau. Qu'est-ce qu'il te faut pour te dire go, quoi? À cette époque-là, tu m'as remonté un peu mes calories, donc j'ai pu. Alors, sur la théorie, tu m'as remonté les calories, mais je crois qu'en fait, moi, dans ma tête, je les ai jamais remontées. Je les avais laissées au même palier, mais je savais que je pouvais aller au plus haut. Donc ça m'a permis aussi de me dire, ok, de moins culpabiliser peut-être quand j'allais au resto ou quoi que ce soit. Même avant, alors c'est très con, avant je culpabilisais pas parce que j'avais fait mes calculs et tout rentrait bien et je perdais du poids. Mais quand tu me les as rehaussés, je me suis dit, j'ai encore tout ça fait du bien d'être un peu plus libre, tout simplement. Les séances de sport, faut savoir que ça faisait, je crois que ça faisait déjà un an et demi où j'étais à la maison, je faisais mes séances de sport. Après, tu m'as gentiment poussé vers la salle de sport où j'ai eu du mal à y retourner. Et au final, je me suis découverte un amour pour la salle de sport parce que j'ai pris du plaisir, parce que oui, j'en étais capable et qu'on ne me regardait pas comme l'obèse de service, mais tout simplement comme quelqu'un qui vient faire son sport, tout simplement. Donc je pense que ça a été tout ça, tout a été en même temps. En fait, j'ai eu un envie de stop d'un coup, mais tu t'arrives à faire en sorte de ne pas stagner, mais de redescendre, mais tout doucement. Donc, je te rehausse tes calories, je te change ton programme. Est-ce qu'il y a des exercices que tu n'aimes pas faire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et ça m'a permis tout simplement de tenir. Et puis après, je suis quelqu'un qui aime bien aussi réaliser ses objectifs. Donc, je suis un peu une compétitrice. Et à un moment donné, il me fallait une pause. Maintenant, aujourd'hui, je sais comment je fonctionne. Je sais que j'ai besoin des fois de pause, de faire stop. J'ai besoin de peut-être me ressourcer psychologiquement ou ressourcer mon corps. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Mais j'ai besoin à un moment donné d'un stop pour pouvoir repartir et pour pouvoir repartir de plus belle. Et Comment tu fais pour ne pas vivre ce stop comme un échec? Pour rebondir, du coup, pour te dire, ok, là, j'accepte ce temps d'arrêt, je prends le temps de respirer, de me ressourcer et je reprends. alors, déjà, il faut savoir que ma perte de poids n'a pas été un long fleuve tranquille parce que moi, j'aime bien forcément me mettre des difficultés. Alors, je stagnais, je perdais, je remontais. Je stagnais, je perdais, je remontais. J'ai jamais fait comme ça. Mes courbes, c'est des jolis dessins, mes courbes. Mais sauf que le fait de perdre au début, alors, au début, c'est la première semaine, j'ai perdu 4 kilos. Waouh, c'est la seule semaine où c'est comme ça. Puis alors après, c'est plus du tout ça. Alors, je vais te présenter l'historique de poids d'Audrey pour pointer du doigt quelque chose de très important et qui est mal compris. En fait, quand Audrey perd 4 kilos sur la balance, il faut toujours ramener ça à un pourcentage. Parce que quand on pèse 50 kilos et qu'on perd 4 kilos, ça n'a rien à voir avec une personne qui pèse 134 kilos.
Donc naturellement, Audrey, je lise toujours la moyenne de son poids. En réalité, la moyenne hebdomadaire de son poids est de 132,4 kilos exactement. Et quand on compare les moyennes, c'est pour ça qu'il faut se peser tous les jours et que dans ma méthodologie, on se pèse chaque jour pour lisser des moyennes et qu'on se sert du coup de mes outils, ça permet de voir l'évolution en pourcentage. Et en fait, on voit son évolution en pourcentage qui a toujours été plus ou moins la même. Moins 0,5%, moins 0,5%, moins 1, moins 1, moins 1,1. Tu vois, on regarde toujours ça. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais il faut jamais prendre en considération, tu vois, tu as vu, ça va plutôt vite, mais il faut regarder que le pourcentage, le pourcentage, le pourcentage, le pourcentage. Parce que même quand elle passe les 3 chiffres sur la balance, bah, en pourcentage, tu vois, moins 1,3, moins 0,4, moins 1,2, moins 0,5, etc., moins 1,1, moins 2%, tu vois, il faut toujours regarder en pourcentage. Là, elle a eu du positif, mais c'est pas grave, c'est OK. Et on voit que ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et la magie a opéré au fur et à mesure, mais de cette façon, en pourcentage. Toujours regarder le pourcentage, et ça, j'insiste énormément là-dessus. C'est la façon la plus logique et la plus scientifique de suivre sa composition corporelle. Mais ça m'a permis de comprendre mon corps, tout simplement, de me dire que j'avais des phases avec mon cycle menstruel aussi, que d'un coup, paf, j'allais perdre, que j'allais moins perdre, que quand je dormais pas assez, il y avait des choses qui se régulaient. Mais mine de rien, ce que tu m'as appris, et ce qui est vrai, effectivement, le poids tous les jours, des fois, il peut être ah mince, j'ai repris, j'ai perdu, machin. Oui, mais il y a aussi une histoire de digestion des aliments, il y a aussi il y a une histoire de plein de choses. Et en fait, quand on comprend ça, on ne culpabilise pas. On se dit, mathématiquement, c'est impossible qu'on ne perde pas. On a tout ce qu'il faut, tu nous apportes tout ce qu'il y a. Donc, à un moment donné, on va perdre peut-être moins vite. Ça c'est sûr. J'ai pas perdu 4 kilos à chaque fois. Hein. Donc, quand arrivaient ces phases où j'étais même en reprise de poids légère, hein, des fois, je reprenais 2 kilos, mais je savais qu'à un moment donné, je me disais, si dans 3 semaines, je n'ai pas perdu, là, j'appelle Jérémy et je lui dis que c'est pas possible, que ça m'énerve, voilà. Et forcément, je reperdais bien avant ces 3 semaines. Mais c'est vrai que quand tous les jours, on monte sur la balance 5 jours d'affilée et qu'on voit que le chiffre est au même niveau, parce que moi, j'adore les chiffres égaux. En plus, les chiffres étaient au même niveau. Et je me dis, c'est pas possible. J'ai mangé que des tomates, il n'y avait que de l'eau, j'ai été pisser des litres. J'ai rien mangé. Donc, comme j'avais compris le fonctionnement de mon corps, il y a des fois où c'était plus dur que d'autres. Mais je savais qu'à un moment donné, la machine allait basculer. Et que peut-être que, je sais pas, mon corps avait envie de me mettre à l'épreuve ou quoi, mais je le savais. Je savais que ça allait finir par descendre. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai tenu bon, même sur les moments paliers qui ont pu durer 1 semaine et demie à peu près. Mais j'ai toujours tenu bon. Et il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit j'abandonne, genre j'y arriverai jamais. T'as pas eu des moments de complète remise en question, genre pourquoi je fais ce projet? Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça en vaut la peine? Genre t'as pas des moments comme ça où t'as juste envie de dire fais merde quoi, c'est chiant, c'est long. Parce qu'attends, c'est notre transformation, c'est presque 1 an et demi, plus d'1 an et demi de travail, tu vois. C'est long. Bah, En fait, je me suis pas dit la première fois, je t'ai dit parce que en regardant les émissions de perte de poids extrême, je savais très bien que le poids que j'avais à perdre, il se ferait au minimum sur 1 an. Ça, j'en avais conscience quand je les voyais à la télé, je le savais. C'est pour ça que j'ai longtemps hésité aussi, je pense, parce qu'il faut pouvoir. C'est en fait un travail d'endurance, tout simplement. On dirait pas, mais ça, en tout cas, j'en avais conscience. Et quand est arrivé les 1 an, euh, je me suis pas dit, oh, il y a encore 6 mois, oh, il y a encore. Non, en fait, je crois que j'étais dans une routine. Et alors après, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très routinière. La routine me rassure. Oui, c'était long, mais cette m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. M'a permis de comprendre que, en fait, ce que j'ai mis en place avec toi sur l'alimentation, si je ne veux pas reprendre de poids, c'est l'alimentation que je vais devoir avoir à vie. Et en fait, c'est ça qu'on nous explique pas. On se dit, cool, j'ai perdu tout ce poids. Bah oui, et si je reprends l'alimentation que j'avais avant, tout simplement, je vais reprendre du poids. Et tu m'as, ouais, c'est ta phrase, hein, manger comme une pauvre. Et je continue à manger comme une pauvre. Je suis un petit peu plus riche maintenant, un peu plus que le SMIC, mais voilà. Après, je le fais c'est ça, je pense que c'est le plus important. Je le fais en pleine conscience. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que
j'arrive à stabiliser mon poids parce que j'ai la valeur de ces aliments, j'ai la valeur de la nutrition. Je sais que si je veux aller me faire un resto, il faut que je fasse attention à ce que je mange dans la semaine. Et en règle générale, je mange des plats légers pour pouvoir me permettre de me faire plaisir au quotidien, de manger quelque chose qui rentrerait moins dans mes calories en fait journalières. Et je sais que si je ne veux pas reprendre du poids, je dois manger comme ça tout le temps. J'ai pas le choix. Après, il faut être honnête avec soi-même. C'est comme ça. Soit je reprends du poids et j'accepte de manger ce dont j'ai envie. Ou soit l'inverse, ou soit effectivement, je mange peut-être moins de ce qu'on va appeler cochonnerie entre guillemets. Je vais manger moins gras, mais je suis plus en adéquation avec qui je suis. Après, c'est propre à chacun. Chacun se sentira bien comme il en a envie, mais il faut juste avoir conscience de ça, en fait, tout simplement. C'est que tu nous apprends à descendre, après, tu nous apprends aussi à manger à vie. Et c'est vraiment ça, je pense, le plus important dans une transformation physique. C'est pas de se dire on a perdu du poids. Oui, mais en fait, le long chemin de la perte de poids, elle va durer très longtemps. Malheureusement, c'est pas vendre du rêve, je suis désolée, mais c'est comme ça, en fait. C'est une question d'équilibre, tout simplement. En fait, aujourd'hui, tu as réussi à faire, et c'est comme ça que je me maintiens aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir manger moins de calories que ce dont son corps a besoin, être capable d'économiser, en fait. C'est comme de l'argent. Si on prend une enveloppe et on met un peu de côté chaque jour, et c'est ce qui permet, en fait, quand on a besoin de plus, plutôt que de faire un crédit à la banque et de reprendre de la graisse, si on a des économies qui nous permettent, finalement, d'aller au restaurant et d'investir dans des repas finalement plus riches. C'est ce que tu me dis, c'est-à-dire que évidemment que la majorité des gens se diront ouais mais c'est restrictif, c'est contraignant. Aujourd'hui tu es en pleine conscience, tu fais des choix que tu estimes être justes pour toi et tu sais que t'es pas en train de culpabiliser si tu manges plus de calories parce que tu sais déjà que ça ne te fait pas grossir, tu sais que tu as anticipé ou que tu peux retourner sur tes pieds et c'est ce qui fait que finalement ta transformation elle est durable. Mmh. C'est exactement ça, oui. J'accepte la manière dont je mange, en fait. C'est ça, je pense, le plus important, c'est OK, quel physique je veux avoir et comment je veux manger. Est-ce que la manière dont je veux manger correspond au physique que je veux avoir? Non, pour moi, il correspondait pas. Plusieurs fois, Jérémy, tu m'as dit, mais quel physique tu veux avoir? Et je t'ai montré une nénette qui faisait du fitness, qui était coach sportif. Je t'ai dit, je veux ressembler à ça. Oui, aujourd'hui, si tout le monde me demande quel est mon physique de rêve, c'est toujours cette personne-là. Et du coup, par rapport à ça, donc quand on démarre notre aventure et que je te fais faire de la musculation, tu vois, souvent dans le cadre de l'obésité ou même du surpoids, on va plutôt recommander d'aller faire du cardio, d'aller faire des cours collectifs, d'aller faire tout ça. Est-ce que qu'est-ce que ça te fait toi quand je te dis tiens tu vas faire de la muscu en fait? Alors, je suis pas le bon exemple parce que moi, j'aime me faire mal. J'aime le sport. Donc, quand tu m'as demandé, tu m'as dit la première fois, fais des squats. Je faisais déjà des squats à 134 kilos. Je faisais déjà des pompes à genoux à 134 kilos. Donc, ça m'a pas fait. Et j'ai jamais associé, il faut faire du cardio pour perdre du poids. Parce qu'à 134 kilos, aller courir, je pense que c'est suicidaire, tout simplement. Non, à un moment donné. Après, je suis dans le milieu du sport, donc j'avais quand même quelques notions par rapport aux articulations. J'ai eu un peu peur à un moment donné et je t'en ai parlé quand j'ai commencé vraiment, quand j'étais vraiment vers la fin où je t'ai dit ouais, j'ai pas envie de ressembler à un bonhomme. C'est vrai que quand j'ai commencé à voir dessiner un peu mon triceps, un peu mon biceps, je me suis dit mais moi je veux pas ressembler aux femmes de CrossFit qu'on voit toutes comme ça et tout. Il était hors de question. Je voulais pas avoir des bras de bonhomme quoi. Et au final, aujourd'hui je vais toujours à la salle, je fais toujours du développé couché avec mes 14 kilos dans chaque haltère. Et c'est pas pour autant que j'ai des bras de bonhomme, je reste une femme, j'ai des fesses de femme, j'ai des bras de femme. Alors oui, je suis pas toute fine filiforme, mais non, je suis pas bodybuildée et je continue la méthode que tu m'as enseignée où, au fur et à mesure, on augmente le poids. Et très vite, je crois que je suis passée à 2 séances par semaine, voire 3 ou 4 après, il me semble. C'est ça. Si tu devais refaire ce parcours, tu vois, est-ce que tu penses que c'est un projet qui peut s'accomplir seul pour quelqu'un qui voudrait se Alors, lancer dans cette démarche? c'est compliqué d'entreprendre des grands projets tout seul dans la vie. On a souvent besoin de soutien.
ça peut être une parole, ça peut être un geste, ça peut être un regard. Si j'avais dû l'entreprendre seule, en ayant connaissance, alors je dis bien en ayant connaissance de la valeur nutritionnelle, des calories, tout ça, on va dire que j'ai conscience de tout ça, je pense pas que j'aurais réussi toute seule, parce que tu as été là au moment où j'avais des doutes, où j'avais des moments de moins bien, des moments de fatigue. Et en fait, tu m'as toujours mis un coup de pied dans les fesses en me disant, allez, on reprend. Et je savais, c'est con, mais je savais que tu étais là, en fait. Et le fait que je puisse me décharger sur quelqu'un qui comprenne, qui me juge pas, que je puisse te dire, mais j'ai envie de manger du chocolat, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger. Euh, je savais que tu allais avoir une réponse, c'est bête, quelque chose à m'apporter, une solution. Et quand tu es seul, quand tu es célibataire pendant 10 ans environ, c'est ça? Oh oui, un peu plus même. Hmm. Pourquoi? Parce que tu t'acceptes pas? Tu veux pas Ah t'ouvrir bah oui. à d'autres personnes? Il est. Alors, aujourd'hui, hein, je peux vous en parler aujourd'hui parce que sur le coup, quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Hmm. Euh, je ne m'accepte pas, je ne m'aime pas, je ne suis pas belle, donc je ne vois pas pourquoi on pourrait m'aimer et me trouver jolie. Point final. Ça s'arrête là, en fait. Mais à côté de ça, ça va plus loin parce que j'ai testé tous les sites de rencontres, je les connais, je peux vous faire un bilan de tous les sites de rencontres, vous conseiller si vous voulez, il n'y a pas de souci. Euh, et d'ailleurs, mon chéri, je l'ai trouvé là-dessus. Donc, j'ai eu de la chance, mine de rien, dans mes galères. J'ai fait énormément de rencontres. Voilà, parce qu'à un moment donné, bah, on est bien là pour faire des rencontres. Et je me suis rendu compte aussi qu'une femme ronde plaisait. Ah oui, elle plaît. Alors ça, il y a pas de souci, hein, ça plaît. Ça plaît pour bah, les mauvaises raisons, mais aussi pour les bonnes raisons. Et, euh, et j'ai rencontré, au début, c'est marrant parce que j'étais attirée par les personnes en fait désolé, qui avaient rien dans le crâne et qui ne me correspondaient pas du tout, du tout. Et à chaque fois que bah, forcément que je faisais une rencontre, bah, ça n'aboutissait pas. Bah, pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui que je faisais exprès inconsciemment d'aller vers ces gens que je ne voulais pas. Comme ça, au moins, ah bah, c'est pas de ma faute, il me correspond pas. C'est facile dans ce sens-là. Et quand j'ai commencé à entreprendre cette perte de poids, parce que j'ai fait des. Alors, je vous rassure, j'ai pas fait 15 ans de site de rencontre. Je ne suis pas tarée à ce point-là non plus. J'ai fait des allers-retours. Voilà, j'ai un peu, de temps en temps, j'y allais, etc. Et puis, quand j'ai commencé ma perte de poids, je me suis dit, bon, allez, maintenant que je commence à me trouver à peu près désirable, je peux peut-être recommencer à me remettre dedans. À quel moment? Quand tu franchis quel palier? Oh, peut-être les 90 par là, je crois. Ouais. Avoir perdu quand même une quarantaine de kilos, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je devais être en taille de pantalon, parce que ça va peut-être pas vous parler par rapport à ma morpho. Euh, je devais être dans du 40, 46, peut-être 44 par là, je crois. Hmm. Quelque chose comme ça. Donc j'étais, voilà, j'étais plus dans le 50, ça c'était le top du top, et j'étais revenue presque à des tailles entre guillemets normales dans les tailles de vêtements qu'on voit, Au voilà. supermarché ou quoi. Et donc donc je me suis retournée sur les sites de rencontres, j'ai fait des rencontres, et là bah, j'étais plus sélective. En fait, je me suis permise d'être plus sélective. Et parce qu'avant, je ne pouvais pas me le permettre, vu que j'étais pas désirable, j'étais désolée, j'étais moins que rien, quoi. Par mon apparence, je me définissais comme ça. Donc, bah, forcément, j'avais que les gens qui ne me correspondaient pas. Là, j'étais plus sélective. Je commençais déjà à rechercher un certain mental, une certaine accroche. C'est con aussi, et c'est peut-être, et je suis désolée de dire ça, un certain physique. Oui, j'étais une femme ronde, mais non, je n'aime pas, quoi, je n'aime pas. Les ronds ne m'attirent pas. Je n'aime pas dire ça, mais il faut être honnête avec soi. Et je pense qu'il ne faut pas se mentir non plus là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne deviendrai pas amie avec quelqu'un de rond. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est physiquement, ce n'est pas des physiques qui m'attirent. Et pourtant, et j'ai travaillé énormément là-dessus parce que je m'en voulais de penser ça. Et je me suis dit à un moment donné, mais il y en a qui aiment bien le jaune, il y en a qui aiment bien le vert. Pourquoi moi je dois, parce que j'ai été ronde, aimer un physique rond? Non, je ne l'ai pas aimé sur moi, donc je ne l'aime pas sur les autres. Et c'est pas une critique, c'est pas réduire les personnes rondes à juste elles sont rondes. Non, c'est pour avoir un rapport charnel avec elles. Je ne suis pas voilà attirée. Point. Donc à partir de là, quand j'ai été OK avec ça, je me suis dit, bah, je peux être plus sélective aussi dans le physique. Et donc j'ai commencé à rencontrer des personnes qui me correspondaient, avec qui, bah, ah ça y est, elles réfléchissent, elles posent des questions, etc. Et je me suis rendu compte que oui, il n'y avait pas que des mauvaises personnes sur les sites de rencontres. Et plus j'avançais dans cette transformation, plus les taux en fait se resserraient, et plus bah,
je voyais apparaître devant moi des hommes qui me correspondaient plus, jusqu'à ce dernier rendez-vous où, comme d'habitude, je me rappelle, je dis à ma meilleure amie, de toute façon, je n'y crois pas. Comme d'habitude, ça ne marchera pas. Et ben, quand il est arrivé, je me suis trouvée bien conne parce que, waouh, putain, waouh, il me laisse pas indifférente celui-là, et physiquement, parce que c'est la première chose qu'on juge, hein, c'est le physique. Et puis quand il a commencé à parler, je me suis dit, c'est pas possible. C'est une grosse blague. Et en fait, non, c'était pas une blague. Et aujourd'hui, ça fait plus de 9 mois qu'on est ensemble et tout se passe bien, on vit ensemble. Et alors, ça fait que 9 mois, oui, mais quand on a fait 15 ans de célibat, je vous jure, on a l'impression que ça fait 20 ans, quoi. J'ai l'impression d'être mariée, d'avoir 12 enfants, mais ce n'est pas le cas du tout, quoi. C'est presque le cas maintenant, t'es quand même belle maman, presque. Oui, oui, de 3 enfants, oui. Si aujourd'hui tu dois donner un message à une personne qui aurait une perte de poids extrême à faire, tu vois, vraiment une grande perte de poids, qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne? Par rapport à tout ton vécu, par rapport à tout ton parcours, qu'est-ce que je peux lui dire? Alors, déjà, j'ai pas mal de personnes qui m'ont contactée, justement, parce que ça soit alors par rapport à mon club de gym où les parents m'ont vu avant et m'ont vu après Covid, ça a été un choc pour eux. Donc, beaucoup de personnes rondes sont venues me voir et m'ont dit, mais comment tu as fait? Et je leur ai tout de suite dit, je n'ai pas fait d'opération. C'est possible, c'est réalisable. Je ne suis pas une surhumaine, je suis une personne normale. J'ai cette chance effectivement d'avoir été soutenue et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, j'ai fait, et je pense aussi aujourd'hui pouvoir le dire, que avoir un travail psychologique, je ne dis pas d'aller forcément voir une psychologue, mais d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pour qu'est-ce qui a fait que, des fois on n'a peut-être pas la réponse, mais commencer à s'interroger, commencer aussi à se préparer psychologiquement à cette transformation, parce qu'il y en a pour certains, moi je sais qu'aujourd'hui je ne me vois pas comme je suis, je me vois toujours un peu plus ronde que ce que je suis. C'est les photos qui me renvoient des choses, je l'accepte au fur et à mesure, ça va se travailler dans le temps, je le sais. Euh, mais voilà, et souvent aussi ce que je dis aux gens, c'est faites des formations sur l'alimentation, parce qu'en fait on nous ment. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'école, on devrait pas apprendre que le Nutella, c'est pas bon et que les carottes, c'est bien. Non, oui, peut-être, mais non, en fait. Et apprendre, en fait, à ce que ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant. Voilà, en mélangeant ce qui se passe, etc. Et je pense qu'on manque d'informations et qu'on nous dupe, même sur les réseaux sociaux, les coachs sportifs qu'on nous vend, etc. Euh, Jérémy, tu en es la preuve vivante avec tes coachés qu'on peut perdre du poids sans faire de sport. Alors, bien entendu, parce que souvent, je dis ça, alors c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais parce qu'en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais je n'aime pas le sport. Voilà, c'est surtout sur ces personnes-là. Oui, le sport, comme tu nous l'as si bien expliqué, va nous aider à construire ce physique, pas avoir un physique fin et tout ramollo, mais un beau physique qui peut avoir des rondeurs, mais qui est harmonieux. Oui, ça, c'est le sport qui le construit. Mais juste si on parle proprement parler, et si on parle que de perte de poids, c'est pas le sport qui fait la perte de poids, c'est l'alimentation. Et donc, les femmes rondes, parce que aujourd'hui, je disais que je donne des cours de hit dance, j'ai quand même réussi, et j'en suis fière, à avoir allez, un tiers de personnes rondes dans ce cours, qui suivent ces cours de hit dance. Et ces personnes rondes sont venues me voir et m'ont dit, on les fait parce que tu sais ce qu'on va ressentir, parce que on sait que tu comprends que notre ventre nous gêne quand on fait tel mouvement et ceci et cela. Donc j'adapte. Alors j'ai des femmes filiformes qui sont plus fines que moi, qui n'ont pas un pet de graisse et qui y arrivent, et j'ai des femmes qui ont dépassé les 100 kilos et qui font aussi le hit dance. Et au final, quand on les regarde à la fin du cours, je suis désolée, hein, mais elles sont toutes trempées, elles ont toutes les cheveux dans tous les sens, etc. Elles se ressemblent toutes, qu'elles aient des kilos en plus ou pas. Et c'est ça, en fait, qui est beau, tout simplement. Alors après, leur dire, elles me disent, bon, est-ce qu'avec une séance, je vais perdre du poids? Non, en fait, non, vous n'allez pas perdre du poids avec une séance. Donc, je leur explique en leur disant que si elles veulent perdre du poids, ça se passe par l'alimentation. Bien entendu, le sport va aider, mais c'est pas ça. Et ça, je pense que c'est le message le plus important, c'est de dire que le sport n'aide c'est pas le sport qui fait perdre du poids, c'est l'alimentation qui fait perdre du poids. Le sport va juste aider à chuter la vitesse de cette perte de poids, entre guillemets, et à construire un corps, tout simplement. Et tu penses que c'est un... J'espère que j'ai pas dit de conneries, Jérémy, parce que j'y crois dur comme fer à ce que je viens de dire. Je suis 100% au clair avec toi. C'est pour ça,
Moi, Yes! moi, je fais de la transformation physique. C'est-à-dire que quand je prends quelqu'un, c'est ce qu'on a fait ensemble. C'est pas un régime amaigrissant où on ramollit juste la personne. Tu t'es métamorphosé. Tu t'es métamorphosé grâce à l'ajout de la musculation. Mais ce qui a fait que tu as perdu du poids, c'est pas le sport. On aurait fait tout le sport du monde que tu n'aurais jamais eu ces résultats. Pour moi, c'est un tout. C'est faire du sport parce qu'on devient l'athlète de son quotidien. On devient sportif, on incarne cette identité de sportif. Quand on est sportif, on mange sainement. Quand on mange sainement, on est sportif. C'est une synergie qui se crée et c'est la synergie de tout ça qui fait le résultat. Et c'est comme ça que tu t'es transformé. Mhm. Évidemment que pour perdre du poids, c'est l'alimentation, c'est ça qui fait le tout. Après, c'est la cerise sur le gâteau de rajouter du renforcement musculaire. Et pour celles qui n'ont pas de désir absolument esthétique, clairement, s'orienter vers d'autres, tout sport est bon. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas partir non plus dans les grands dictats. Et ça, c'est ce que tu as très bien dit, c'est que souvent, on vient résumer. Ça, c'est sain, ça, c'est malsain. Tu dois faire ce sport. Ça, c'est le bon exercice. Cet exercice-là est mieux que l'autre. On essaie toujours de complexifier les choses pour rendre quelque chose de nouveau, pour surenchérir, alors que finalement, c'est un scope global qu'on regarde, un ensemble, et on se dit, OK, bah ça, c'est ce truc-là, cet ensemble-là serait mieux pour toi dans ce contexte donné, quoi. Le plus important quand on fait du sport, c'est prendre du plaisir. Peu importe sa pratique sportive et dans la vie de tous les jours, en fait, c'est faire des choses qui nous font plaisir. Si on y va à reculons, à un moment donné, on va lâcher, on fera plus. Faire de la danse, faire de la natation, aller marcher, du tennis, faites ce que vous voulez, en fait. On s'en fout, mais faites-le avec plaisir et mettez du cœur à l'ouvrage. C'est tout, quoi, en fait. Peu importe. Alors oui, comme tu as dit, si on veut un certain physique, bah, à un moment donné, il va falloir aussi se poser les bonnes questions. Si on n'aime pas la musculation, bah, on pourra peut-être pas atteindre le physique qu'on rêve. Mais il faut être conscient de ça, tout simplement. Mais oui, faisons les choses parce qu'on a envie de les faire et parce qu'elles nous rendent heureux, tout simplement. Je pense que ce qui a fait ta force, c'est ton développement personnel également. Il faut pouvoir Ah, mais j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Je pense que sans tout ce travail-là, euh, parce que j'ai lu énormément de bouquins sur le développement, sur la positivité, et encore aujourd'hui, je me documente sur pas mal de choses, et je me rends compte que l'esprit a une force phénoménale, que le corps fait que interpréter en fait ce qu'on reçoit de l'extérieur et ce qu'on vit aussi de l'intérieur. Et une fois qu'on a compris tout ça, on peut changer, on peut obtenir presque tout ce qu'on veut. Alors je dis pas, hein, c'est pas facile. Hein. Je suis encore en pleine traversée. Il y a encore des choses. Bah, j'ai des doutes. Là, en ce moment, je travaille vraiment sur essayer de me dire que quand il y a une situation qui nous déplaît, on la prend que de notre côté. Sauf qu'en fait, il y a plein de côtés. Et tant qu'on n'a pas vu tous les côtés, eh ben, on peut avoir des interprétations différentes. Donc, des fois, quand on va se disputer avec quelqu'un, on va pas comprendre. euh, on va dire, oui, mais il a agi comme ça parce que machin, ça se fait pas. Oui, mais en fait, si on se met à sa place, il a peut-être vu différemment. Et si on prend une autre personne, il l'a vu différemment. Donc, et au quotidien, c'est compliqué, mais je pense que c'est une gymnastique d'esprit. Et plus on met ça en place, plus on va être bienveillant les uns avec les autres, plus on va être positif. Et le positif, on sait, attire le positif. Et tout va se mettre en place et on aura une vie heureuse, épanouie et belle, quoi. Voilà, tout simplement. Qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais qui rentre avec l'alimentation. Voilà, c'est tout est lié. Hein. c'est un tout, c'est du mindset. Pour moi, c'est pas que souvent on se dit tout est dans l'assiette, après on va dire il faut faire du sport. Mais en fait, c'est déjà de l'état d'esprit, c'est du mindset. Si les podcasts, et je fais essentiellement du développement personnel à essayer d'amener à des réflexions pour essayer d'aller plus loin, c'est parce que c'est ça la clé. C'est aussi personnellement ce qui m'a sauvé. C'est quand j'ai commencé à me dire, OK, en fait, tu devrais plutôt essayer d'analyser tes propres comportements, ta relation à la nourriture, pourquoi tu agis de cette façon, plutôt que de rester passif là-dessus, à se dire non, mais je suis une personne qui manque de volonté. Voilà. Souvent, on va se dire non, mais moi, je manque de volonté. Moi, j'ai pas de discipline. Moi, je trouve qu'on essaye de se réconforter là-dedans, au lieu de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que c'est que la volonté? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Quelque part, ça demande de faire une certaine preuve d'intelligence et d'accepter aussi de se dire, bah, je suis un apprenti et j'ai tout à apprendre. Mais quelque part, ça amène plus loin. Et de par les lectures que tu as pu faire, de par tout ce travail que
tu as fait sur toi, bah, te permet finalement d'être dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'en gros, tu as fait ton développement personnel, j'ai été là au bon endroit au bon moment, je t'ai transmis les clés et les connaissances qui doivent Exactement. être là. J'ai été là pour te mettre une petite tape derrière l'épaule, pour te montrer que tu peux y arriver et que tu vas réussir et tu t'es transformé tout simplement. Mm. T'as très bien résumé.